Ça marche, ça enregistre. Tous les meilleurs enregistrements commencent par ça marche, ça enregistre. Ah, ça tourne. Est-ce que le bouton rouge il est Est-ce que allumé? ça clignote? Est-ce que ça veut dire que ça tourne? Oui? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une action sur le jeu là? Non, je clique sur rien si je clique sur Si tu suivant. cliques sur, Oui, sur suivant. tu cliques sur suivant quand c'est à ton tour. Allô? Vous avez reçu les photos sur le Facebook? Voilà, donc pour le dimanche, nous sommes une équipe de techniciens de pointe formés pour vous apporter le meilleur du streaming français. Euh, pour les personnes qui ont passé les 30 premières secondes de cette VOD, bravo. C'est pour le dimanche, c'est le deuxième épisode qui sera en VOD parce que le premier ne sera jamais en VOD. Donc c'est le troisième épisode streamé mais le deuxième VOD. T'as pas dit bonjour YouTube? Ah, c'est vrai que j'ai pas dit bonjour YouTube. Bonjour Faut YouTube. recommencer, hein. Il y a deux personnes qui ont dû regarder la première VOD. Euh, Faut recommencer? Non, on va pas recommencer. On va pas recommencer. Au pire, je couperai avant le bonjour YouTube, mais du coup, il faudrait que je coupe ça. C'est compliqué d'être un entertainer. Hein. Enfin, je veux dire, C'est compliqué ce métier. c'est C'est facile. compliqué ce métier. On peut pas se mentir, c'est compliqué un peu. Ouais. Nous retrouvons encore une fois un dimanche matin pour jouer à un Force Drama et nous avons perdu des viewers. C'est cool dès le début. Au revoir. Allez, On alors, n'entertaine pas assez. On n'en ordonne pas assez, c'est vrai. Aujourd'hui nous allons jouer à Balle de promo, qui est un jeu où nous sommes des adolescents qui devons préparer le bal de promo. C'est ça, Eleanor? alors, on est des adolescents dans un lycée qu'on va définir un petit peu après, et arrive le moment le plus important dans la vie d'un adolescent, à savoir non pas le bac, mais le fameux bal de promo. C'est le moment où on va montrer à tous qu'on est potentiellement le roi ou la reine de la soirée, qu'on Non, va essayer de pécho son crush dans un élan absolument catastrophique et niais, non plus. et qu'on va probablement se rater. Ok, Et donc on va parler de ça, on va parler des préparatifs, on va parler des relations qu'on a entre nous et de pourquoi c'est compliqué entre nous. On va parler de nos crushs et on va surtout mettre tous les préparatifs nécessaires pour que tout le bal de promo soit un échec retentissant et qu'on s'en souvienne ok. très longtemps. Est-ce qu'il est possible de passer la partie à danser de manière awkward sur le côté et ne pas rentrer du tout dans le jeu? C'est parti. On va lancer la partie. Est-ce que je peux jouer Cheryl Blossom? Est-ce que tu peux Bien jouer sûr. Cheryl Blossom? Tu peux tout à fait jouer Cheryl Blossom, il n'y a pas de souci. Tu vas juste faire gagner un pari des citrons verts. Hmm. Allez. Nous jouons à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À ton tour, pioche une carte et lis-la à haute voix. Euh, L'ordre, on fait Éléonore, Marie-moi pour que ce soit Yes. l'ordre Ok. sur les caméras. Enfin, Très bien. Je la remets dans une seconde. Vous êtes des lycéens et des lycéennes et c'est votre dernière année dans l'établissement. vous vous connaissez tous bien. Vous avez passé de très bons moments ensemble. Vous avez aussi traversé des moments difficiles. Le bal de promo se Ouais. prépare. Vous êtes tous sur le qui-vive car pour vous c'est une étape importante de votre vie. Tout doit être parfait pour ce soir-là. Avant de commencer, Trop d'enthousiasme. Pardon. choisissez ensemble l'emplacement du lycée. Pays, région, en ville, à la campagne, ce genre de choses. Donc on a une Euh, demande dans le chat que ça se passe à Riverdale. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Je C'est pense une bonne idée. que effectivement ça a l'air d'être parti là-dessus. Ça Oui, nous correspond bien. une demande, une injonction, enfin, je, je pense que si on l'avait pas fait, Une prière. t'aurais été encore plus chiant que d'habitude, citron vert, et Voilà. c'est pas peu dire quoi. Donc, Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est- Riverdale, un résumé en quelques mots pour Quel- citer une personne que j'estime beaucoup, que je ne nommerai pas mais qui se reconnaîtra, c'est la meilleure série du monde. Ça se passe à Riverdale qui est une ville assez moisie où il y a plein de mystères et plein de meurtres et les protagonistes sont quatre adolescents. Les protagonistes principaux sont quatre adolescents dont un complètement con qui sert de héros et c'est fantastique. Rien ne va dans cette série et ça rend tout merveilleux. Euh, Mais donc, est-ce qu'on joue on joue des personnages de Riverdale? Il y a déjà Marie qui a fait Shotgun sur Cheryl Non, Blossom, non, non, mais non, non, mais on n'est pas du tout obligé de faire ça. Hein. Et c'est très drôle. Ou alors on joue des seconds rôles de Riverdale, moi tu je pense vois. qu'on peut inventer des seconds rôles de Riverdale, comment dire, un peu niais, Moi j'ai une petite idée de mon concept de perso.
c'est compliqué d'avoir une idée de concept de perso. On en était où? Ellie continue, clique Oui, sur la pardon. suite. C'est de ma faute. Encore. Pensez à inclure de la diversité dans votre partie, des différences de genre, des préférences sexuelles, de culture, de caractère peuvent apporter du contenu intéressant au sein de la partie. Yes. Yes. Au moins, nous, on va pas aussi mal le gérer que les créateurs de Riverdale. Hashtag le cœur de bœuf. Toi-même, tu sais. Un cochon. Quand les cartes instructions sont terminées, nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions. Lis chaque carte à haute voix et réponds à la question posée. Les autres joueurs peuvent te poser des questions ou faire des suggestions, mais ils ne peuvent pas répondre à ta place, et c'est à toi de décider de les prendre en compte ou non. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, c'est ça, ouais, d'accord. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Placez la carte X là où chacun peut facilement la voir. Il n'y a pas de carte X sur le site internet, C'est un il y a un bouton bouton X qui fait trembler la carte. La carte X, à quoi ça sert, Eleonore? Appuie sur Ça X. sert à censurer du contenu gênant ou qui Ça nous va être met mal à expliqué juste l'aise, après. et S'il y a une. ça le retire du jeu, et voilà, il n'y a pas de discussion, c'est un outil de sécurité émotionnelle. Voilà, donc Et c'est un outil qu'il est important de garder en tête pour pouvoir l'utiliser quand, par exemple, des gens font des persos extrêmement cringe. Je ne vise personne ici. Surtout pas quelqu'un dont le prénom est un nom de fruit. Bref, on a déjà échoué à utiliser la carte X quand il fallait, mais de fait, la carte X sert à ça. Donc à enlever quelque chose du jeu si quelque chose ne nous plaît pas, enlever une carte entière, enlever un thème du jeu, bref. Si la carte est retirée du jeu, si c'est la carte qui est retirée du jeu, on en tire une autre. Tu peux utiliser la carte X sur sa propre carte, il n'y a pas de limite. La carte X, c'est vraiment un outil qui est là pour servir à la sécurité émotionnelle. Mm. Si quelqu'un souhaite qu'un thème difficile ne soit absolument pas abordé, il peut l'indiquer maintenant sans devoir se justifier. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez absolument pas aborder? Dans Riverdale, il y a plein de choses, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans Riverdale qu'on n'aura pas très envie d'aborder dans cette partie. Donc, Est-ce qu'on est obligé d'aborder la connerie d'Archie monumentale? non, ça, Sinon, ça, ça oui, fait partie des choses que j'ai bien envie d'aborder, Ça, quand même. c'est à aborder. Les autres s'engagent à ne pas inclure ce contenu dans la partie. Mais par exemple, On n'est pas On peut- obligé de partir dans du cringe d'histoire de. c'est ça, on n'est pas obligé de parler viol et trucs comme ça, voilà. ouais. Si, est-ce que on est fin de saison 2 où il y a eu des meurtres pendant toute la saison, ou tu vois, c'est un peu ça la question aussi qu'il faut se poser. On est à Riverdale, donc Alors, j'ai toujours pas fini la saison 2, donc... Bonjour, no Alex. Moi, spoil. j'ai pas de problème à parler d'histoires de meurtre. Si on Oui. pouvait s'éviter tout ce qui est violence sexuelle, ça m'arrangerait. ouais, carrément. Donc, je pense Carrément, qu'on est à mais- peu près d'accord là-dessus. Même longueur d'onde. À ton tour, tu peux passer, donc donner la carte à son voisin, et enfin au joueur suivant, et dire j'aimerais entendre ta réponse à cette question quand tu penses que son personnage est un peu plus intéressant. Il y a peu de chances qu'on le fasse sur 10 cartes, mais sur une plus longue Ça peut partie, ça arriver. arrive assez souvent. Une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à ce qu'elle soit annulée par la carte X, ou qu'elle ait fait le tour de la table, généralement on la passe aussi. Continue de répondre, passer ou utiliser la carte X, jusqu'à ce que la fin du bal de promo vous laisse une dernière chance pour briller. Je voulais juste briller, soit tiré. Donc, chaque joueur répond à la question la saisissez-vous à tour de rôle, puis la partie est terminée. La joueuse ou le joueur qui le souhaite peut tirer la première carte question. Donc, Donc, part- elle est. à partir de Eh là, bien. tu commences Thierry. Allez. Qui t'a récompensé quand tu en avais le plus besoin cette année, et comment? Alors je connais pas vos persos, donc ça va être compliqué. Tu peux tirer. Du coup, vu qu'on a pris un setting qui est quand même déjà existant avec plein de persos, tu Oui. peux parler d'un personnage existant de Riverdale, je pense là. Ok, alors moi à la base moi je suis je m'appelle Chad et je fais partie de l'équipe de football de Riverdale. Et bon, ma vie elle est compliquée parce que j'arrive pas à date les cheerleaders comme les autres. Je suis sur le banc des remplaçants et j'étais très 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 gros, très 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 frustré. Et c'est Archie Andrew qui m'a réconforté quand il est venu me voir et qui m'a dit en substance, gars, en fait je cherche à monter une milice pour patrouiller dans les rues de la ville pour la sécuriser. C'est à quoi dans cette proposition de violence pour résoudre les problèmes des autres et surtout les miens, j'ai dit, bah chaud, et du coup j'ai patrouillé dans les rues de la ville et ça m'a aidé à être
à me réconforter mon petit cœur tout mou de Chad en membre d'action, de testostérone et de relations interpersonnelles épanouissantes. Parce que finalement, est-ce que c'est pas plus facile de créer des relations interpersonnelles avec quelqu'un quand t'as une batte dans la main? Bah, comment dire, c'est même le thème d'une des chansons de Poésie Zéro. C'est vrai. Écoutez Poésie Zéro. Je mettrai la chanson en générique de fin de, comment dire, de la VOD si jamais ça revient. Voix de narrateur, ça ne sera jamais fait. Sans doute. Bah écoute, nous avons Chad, et nous avons Chad qui est donc un bon chum de Archie Andrews, ça on le sait. Ah ouais, moi Archie, c'est un peu mon idole. Il cristallise tout ce Ouais. que je veux être dans la vie. Très bien. Le capitaine de l'équipe de foot, en relation avec une meuf cool, complètement stupide. Clairement, c'est mon mojo. Très bien. Ouais. Ok. Marie, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce que tu veux qu'on piocher la prochaine carte? On va piocher la prochaine carte, non? Ouais, vas-y. Ok, j'y vais. Qu'as-tu prévu de faire avant la fin, après pardon, la fin du lycée? Comment te sens-tu par rapport à cet avenir? Alors pour moi c'est très compliqué parce qu'en fait je n'ai pas d'avenir car le monde est sombre et sans espoir et que de toute façon on va tous mourir. Donc j'envisage de faire à peu près rien. J'ai une petite machine à écrire chez moi et je me suis dit que je pourrais éventuellement chroniquer un petit peu ce qui se passe à Riverdale, mais je sais que le créneau a déjà été pris par une personne qui m'est chère, qui s'appelle Jughead, qui est un peu mon modèle dans la vie. Ok. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit extrêmement beau. Depuis le début de l'année, j'essaye de faire en sorte qu'il me remarque, donc j'ai laissé tomber tous mes petits habits de preppy girl pour m'adapter à la mode des serpents avec des gros blousons en cuir et tout. Et ce connard se paye le luxe de sortir avec Betty, qui était une preppy girl, et j'avais mes chances depuis le début, et je suis très énervée, et je vois cet avenir avec Jughead s'effacer au loin, et la vie n'a plus de sens, et je n'envisage plus rien pour la suite. Pour moi, il n'y a rien d'autre après le lycée, à part la mort et la désolation. Alors, j'ai une première... Est-ce qu'on peut avoir ton prénom? Oui, tout à fait, je m'appelle Dragibus. Dragius, c'est comme ça qu'on Bah, t'appelle. c'est parce que c'est ton serpent, c'est ça, Dragibus? C'est mon nom de serpent, tout Ok. à fait. Bien sûr. Oui, donc tu fais partie des serpents. Ok. J'aimerais, en Tu tout cas. es- Serpent wannabe, quoi. Sauf que je viens d'un background qui est plus proche, disons, de Betty et d'Archie. Plutôt du bon côté de la ville, avec Oui, des parents... le nord, le côté nord. C'est ça, avec des parents qui ont des beaux métiers. Et j'avais des jolis polos Ralph Lauren. Et maintenant, j'ai des guenilles que j'ai chopées dans une fripe. Est-ce que tes guenilles, c'est en fait tes polos Ralph Lauren que t'as déchiré toi-même? Oui, mais maman voulait pas me donner d'argent pour aller à la friperie. J'ai pas eu, tu vois. Je me suis fait des mitaines avec mes chaussettes Lacoste. Ah, vous avez des bons persos et tout. Moi, j'ai une question. Ouais. J'ai deux questions en fait. La première question, est-ce que Dragibus connaît le concept d'enemy to lover? Et ma deuxième question, est-ce que tu as songé à rejoindre un gang opposé pour essayer d'attirer son attention de la mauvaise façon? Alors, je vais répondre à la deuxième question en premier. Je vais pas rejoindre un gang opposé pour attirer son attention, car j'ai bien compris que ce que recherchait avant tout Jughead, c'était une certaine vision de la vérité et ne pas trahir son propos. Et si je m'associe avec ce gang de débiles à grosses battes, j'ai peur que ça lui plaise pas, parce que j'ai vu comment il se comportait avec Archie depuis le début du gang à la con là, et j'ai pas envie que ça m'arrive. Oh, hé, on n'est pas des débiles, ok? Nous aussi, on cherche la vérité. Et elle sort vachement mieux à coups de batte. J'ai oublié la première question. Excuse-moi, t'étais quel pectoraux derrière une cagoule sur la vidéo exactement? Oui, c'est vrai. Attends, j'ai la photo souvenir, moi elle est dans ma chambre et tout. Je veux dire, c'est quand même le moment où on m'a vu avec Archie Andrew en vidéo. Ah oui, et le truc d'Enemies to Lover, moi j'y crois pas. Je pense qu'ils se ressemblent, ça semble, et c'est pour ça que j'ai découpé mes chaussettes Lacoste. C'est bête parce que les chaussettes Lacoste, enfin, je veux dire, c'est un crocodile dessus, donc si tu les découpes, tu Ah découpes ouais, un non, petit et peu la. puis, maman a gueulé, hein, parce que à 30 balles la paire de chaussettes, ça fait mal au porte-monnaie. Hein, voilà. Paraît-il que je ne connais pas la valeur de l'argent, mais enfin ça, franchement, les boomers. La valeur de l'argent. Qu'est-ce que la valeur de l'argent face à un regard de Jughead?
Très très fan. C'est Très, très exactement ce que se disent tous les hamburgers de la ville aussi. Mon dieu, c'est tellement référencé cet épisode. C'est génial. Dès le deuxième épisode, c'est regardable pour ceux qui ont pas vu Riverdale, c'est trop bien. Non, mais on mettra un disclaimer. Regarde, enfin, si c'est vous toutes les 2 premières saisons de Riverdale avant de revenir. Ah, quelle angoisse. Très Fantastique. bien. Oula, D'autres je suis allé... questions Moi, c'est bon au niveau question. Ok, super. Donc Ouais. j'ai continué, j'ai lancé la prochaine question. Tu as lu un mot qui passait en classe à propos du bal de promo et qu'as-tu découvert? Waouh, pareil, ça va bien m'aider pour construire mon personnage. Euh, C'est pas grave, je suis pas obligé de le construire tout de suite, on va dire. Hmm. Euh, Je t'avoue que la seule question que je me pose, c'est lequel des 4 personnages va être ton rôle modèle. Alors, moi, j'ai lu un mot sur balle de promo comme quoi j'ai découvert que bah, il y a quelqu'un du lycée qui a prévu de, 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 de faire un attentat lors du bal de promo. Euh, j'ai lu que sur le mot il y avait marqué que il allait jeter des œufs partout dans le bureau du proviseur et c'est un attentat qui est très grave parce que il y a un proviseur il y a des années de ça dans Riverdale qui est mort noyé dans une piscine à eux et du coup c'est en référence à ça. Euh, moi je fais partie de moi je, je, je suis arrivé en ville il y a peu de temps et j'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait encore ici et je trouve ça un peu bizarre. Je, je- j'ai déjà vu plus de meurtres autour de moi que j'en avais jamais vu avant. Et, euh, et du coup, je me demande un petit peu c'est quoi cette histoire d'œuf. Et tout le monde dit que il est mort noyé dans une piscine à eux et que c'était un peu suspect, que c'était pas vraiment un accident. Et ça fait. Et je sais pas très bien pourquoi. Parce que ça fait tout un foin alors que c'était il y a 50 ans, quoi. Je trouve ça bizarre que ça revienne aujourd'hui. Du coup, j'ai décidé, depuis que j'ai découvert ça, d'en faire un article pour le journal du lycée. Et j'espère que je pourrai le vendre à Betty, qui est donc la rédactrice en chef du journal, parce que quand même, elle a peur de rien. Et même qu'elle a parlé devant toute la ville pour dire à quel point cette ville pouvait être bien et tout. Et moi, j'y ai cru. Mais depuis, il y a quelqu'un qui tue des gens. Une question. Oui. C'est quoi une piscine à eux? C'est une piscine euh, avec avec plein de blanc d'œufs qui a été cassé dedans. Ok. C'est pour ça qu'on peut Ok. s'y noyer. Très bien. Petit remords. Uniquement les blancs d'œufs, pas les jaunes. C'est encore pire. Il fait une giga mayonnaise quelque part dans le coin, on le sait pas. Pardon. Mais du coup, cette histoire de piscine à œufs, ça te fait peur, c'est ça? Moi, ce qui me fait peur, c'est que il y a des élèves qui ont promis de transformer le bureau du proviseur en piscine à eux cette année aussi, en référence à ça, et moi enfin ça me fait peur. Je pense que la vérité, parce que si on les expose avant qu'ils le fassent, ils le feront pas et que je pourrais sauver le proviseur et sauver le lycée. Ok. HQ quoi. Tu t'en as parlé à d'autres personnes ou pas de cette lettre? Euh, Comment dire bah, je pense que j'en ai parlé à, à ma meilleure amie depuis l'année. Enfin, c'était ma meilleure amie quand je suis arrivé il y a un an, mais depuis quelques mois, elle a un peu changé et du coup, elle fait semblant que j'existe plus. Mais je pense que j'ai essayé d'en parler à Dragibus, ouais. Mais tu fais pas semblant que t'existes plus, mais à partir du moment où t'as décidé que tu voulais travailler avec Betty, tu réagis comment? Elle m'a piqué mon cum, l'amour de ma vie. Enfin, Mais j'ai pas envie de parler avec toi. c'est elle qui tient le journal du lycée, c'est hyper important le journal. Alors Jughead aussi, c'est hyper important. Putain,
Tu comprends pas mon projet de vie, ça me frustre énormément. Il y a une communication brisée quelque part. Sans doute, sans doute. Alors C'est que, pas- comment dire, alors que on s'échangeait nos bujots avant. C'est vrai qu'on s'est changé nos bujots, putain. C'est- Ouais. Je t'avais fait tout ton petit weekly planner et je t'avais mis en place un petit tracker pour que tu saches quand est-ce que tu dormais bien ou pas, putain. C'était. Moi, j'avais collé des photos de Jughead dans le tien. C'était des photos découpées comment dire, dans les anciens albums du lycée et j'en avais même trouvé une comment dire, dans une photo du journal de la ville où on l'accusait d'être un petit délinquant de serpent et du coup je me disais que ça te plaisait et tout. On voyait bien Ah bah, on voyait bien la veste dessus. c'est le côté bad boy qui m'a séduite, hein, on va pas se mentir. Hein. Puis ça faisait chez maman, donc forcément. Ok. Est-ce que j'ai un nom? Ah oui, peut-être. Euh, Dragibus, c'était dans sa phase émo. Parfait. je m'appelle Sonia. Sonia, ok. Donc on a Sonia, Dragibus, le tragique et Chad. Quelqu'un a une mauvaise influence sur toi cette année. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Alors moi, il y a personne qui a une mauvaise influence sur moi, ok? Je veux dire, moi, mon rôle modèle, c'est quand même fucking Archie Andrew. C'est un gars sympa, c'est un gars qui a pas peur du danger, c'est un gars qui prend des décisions. Euh, Vraiment, il a pas eu de mauvaise influence sur moi. Je veux dire, moi, avant, je veux dire, j'étais juste un remplaçant de l'équipe de foot. Maintenant, je me balade avec des battes de baseball la nuit dans cette organisation de protection qu'on appelle le Cercle Rouge, qui n'est pas du tout une milice fascisante, ok? Je vois pas le problème. Il a pas eu de mauvaise influence sur moi. C'est vraiment mon rôle modèle dans la vie. Jadis tous. Euh, Comment t'as pris la dissolution du Red Circle du coup? Avec les copains, avec trois gars, on s'est dit ouais, mais on peut pas dissoudre. C'est pas ce qu'Archie Andrew aurait voulu. Et du coup, on a monté une nouvelle milice qui s'appelle The Green Circle. Pratiquement, c'est la même chose. Et on a juste changé la couleur des cagoules. On se sait, Noam. Alors, petit contexte, peut-être, si jamais il y a des gens qui sont paumés, dans la saison 2 de Riverdale, il y a un meurtrier qui sévit dans la ville, et effectivement, Archie Andrews crée une milice de lycéens, composée en grande partie donc des membres de l'équipe de foot, qu'il appelle le Red Circle, et donc il met des cagoules rouges sur tout le monde, euh, comment dire, Un anonymat. pour un anonymat et du coup pour essayer de trouver c'est parce que comment dire, ce meurtrier et du coup à un moment donné quand même une milice de lycéens s'appelait pas beaucoup aux adultes de la ville qui finissent par réussir à faire en sorte que Au départ, le Que ça principal, il était en mode oh, c'est un projet scolaire, ça va, il se Oui. balade juste avec des alors battes la nuit. sans aucun doute ça doit être des inspirations de Watchmen bien évidemment. La série qui est Watchmen, la série qui est bien inférieure à Riverdale, on va pas se mentir. En termes d'écriture, y a rien, quoi. Et, Y a rien. C'est clair, Et c'est clair. C'est creux, c'est creux. Moi, Est-ce j'ai qu'il y a, une est-ce question. qu'il y a une attaque d'ours qu'on ne voit pas à l'écran dans Watchmen? Pas du tout. Voilà, c'est tout, c'est comme Dans ça. Watchmen, il y a quand même une attaque de poulpe artificielle fait croire. Qu'est-ce qu'un poulpe face à un ours C'est vrai. qu'on voit pas? Qu'est-ce qu'un poulpe Non. Mais moi j'ai une question, c'est parce que j'ai dit le Green Circle, vous avez dit oh, ça, il refait une deuxième milice derrière qui s'appelle le Green Circle. Si Ah. c'est le cas, Non, c'est pas la bonne couleur. Non, ouais. dommage. C'est pas la bonne couleur, c'est dommage. Ouais. T'es pas passé loin, ceci dit. Ouais. Et Donc, qu'est-ce qui a changé dans chez toi du coup? l'adoration, Comment est-ce que, Bah, comment est-ce que bah. tes habitudes ont changé? Avant j'étais un loser et maintenant je suis plus un loser. D'accord, Ah, ah. ok. Et avec tes Mhm. parents, avec Ouais, avec mes le parents, reste du corps, avec le corps enseignant, ce genre de choses, ça pose pas de problème? bah les profs ils me détestaient déjà avant, ils disaient que je travaillais pas. Alors c'est vrai, mais j'ai des raisons, d'accord? Ouais. J'ai un background. Et
Mes parents, bon, mes parents, ils m'ont dit, on va te prendre ta batte pour plus que tu patrouilles. Du coup, je suis allé dans le garage et j'ai pris un tuyau, quoi. Un tuyau d'arrosage? Non, non, un tuyau en fer. Ah, d'accord. Ok. Mais j'ai, mais, Partout dans la mais j'ai hésité, hein, parce que le tuyau, tu peux taper des gens loin avec, tu vois. Ouais, tu peux étrangler des gens. Ouais, voilà. Oui, un lasso finalement. Exactement. Un lasso, un mais, lasso de un plastique. lasso, mais épais comme ça, qui claque pas. Qui- Attendez, avant qu'on passe à la carte suivante, est-ce que je peux aller faire pipi? Vas-y, hein. Bien sûr. Bien entendu, hein, pour le dimanche, un stream de professionnels pour des Un professionnels. film de qualité avec une. Comment dire. Avec une. Ah ouais. Avec une. Comment dire. Une VOD qui est pas du tout chiante. Du tout. Et y a pas de moment où il y a genre des gros Pas de moment de blancs. creux, hein, mais Où je on a parle appris des plus lentement grands pour essayer d'occuper. de meubler. Mais on a appris des plus grands, hein, je veux dire. Bah, on va en profiter. Le chat, qu'est-ce que vous pensez de nos personnages pour l'instant de Ouais, Chad, Tragibus et Sonia? Tragibus, yes. C'est son nom maintenant. Chad, le bon Chad. Pour le moment, ils sont surtout en train de faire des guesses sur le nom que j'aurais dû donner au gang. Mais The Green Circle, c'est très bien, ok. The Green Circle, c'est vachement bien, il y a un petit côté écolo et tout. Ouais, c'est ça, on C'est recycle en fait. Je sais pas. On les comprend bien même sans référence. Bah, on a Ah, on a la c'est le but. normie, l'emo gothique et le crétin, quoi. Et le jock stupide. On y va? Vas-y, Yeah. c'est à toi de cliquer sur la prochaine Ouais. carte. As-tu trouvé ta robe, ton costume pour la soirée? En quoi cette tenue est-elle spéciale? Alors, c'est un petit ensemble de briques et de brocs que j'ai réussi à faire moi-même. Il y a quelques années, ma mère avait déjà acheté, en vue de mon premier bal de promo, une robe pour moi qu'elle me faisait réessayer chaque année pour vérifier si je rentrais correctement dedans. Parce que ma mère est une personne extrêmement saine, comme chacun le sait. Et je suis désolée si tu passes sur ce live, maman. Et, Il y a assez et peu de donc, chance quand même. et donc, et donc j'étais un peu obligée de porter cette robe, sauf que c'est une robe très sage, toute blanche, qui évoque un peu la virginité, parce que ma mère est une personne très saine, avec de la tulle en bas et un col rond très prépi. Voilà, Quelle angoisse. les cheveux remontés. Et elle arrête pas de me répéter quand je la mets que je ressemble exactement à elle à son âge, parce que ma mère est une personne très saine. Et du coup, je suis partie, je prévois de partir de la maison en portant cette robe et cette coiffure qu'elle a prévue pour moi, sachant que je n'ai C'est pas une de... pompadour, la coiffure? Non, ça c'est la coiffure de Chad. Non. Non, un petit chignon remonté, très simple, avec une jolie broche à l'intérieur, vraiment très mignon. Des petites ballerines blanches. Donc je prévois de porter ça en partant. Mon père me déposera au lycée car je n'ai pas de cavalier, parce que Jughead y va avec Betty et que le monde est vide sans lui et je ne vois pas l'intérêt de courtiser un autre garçon. Mais en arrivant au lycée, j'ai caché dans les toilettes un blouson de motard en jean que je vais mettre par-dessus ma robe. J'ai des ciseaux pour découper la tulle de la robe du bas. Éventuellement, peut-être créer un décolleté. J'ai pas encore tout prévu. J'ai mes mitaines Lacoste, bien sûr, cachées derrière la cuvette des toilettes. Et je vais piquer des grosses boots de Rangers qui traînent dans le casier du concierge, enfin le placard du concierge, pour essayer de me donner un look un peu plus grunge et arriver à l'esthétique qui m'est chère finalement. Voilà. Et j'importe également mon rimel pour me faire un trait d'eyeliner qui coule pour bien montrer Donc vraiment, la douleur que je t'essayes ressens. t'essayes de trouver le parfait équilibre entre émo et motard, c'est ça? Dans ton... C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Surtout, je veux pas arriver
au bal, comme ma mère a prévu depuis des années que j'y arrive, Oui. avec tous les regards qui se tournent vers moi et mon futur qui me regarde de loin en me disant waouh, c'est la plus belle femme que j'ai vue de ma vie. Comment On ta va mère passer une soirée a comment platonique. ta mère a réagi au fait que t'aies pas de cavalier? J'ai pas de cavalier, elle l'a très mal pris. Au début, elle a essayé de me caser avec tous les garçons de la rue dans laquelle on vit, mais Moi elle s'est j'étais chaud, rapidement. mais t'as dit non, donc je suis triste maintenant. Alors c'est pas moi qui ai dit non, parce que moi je n'ai aucun pouvoir de décision sur ma vie, comme chacun le sait. C'est maman qui a dit non, parce qu'en fait, quand elle est arrivée pour taper à la porte de la maison des Andrews, Archie lui a ouvert torse nu, et elle s'est rendue compte qu'il était en train de tourner une vidéo extrêmement étrange avec 15 bonhommes torse-poil mais en cagoule. Et elle a été hyper choquée en fait parce qu'elle a vu, Et alors il a essayé de lui expliquer que elle a c'était pour la barré bonne de la cause, mais liste tous les mecs qui étaient elle là. a enlevé de sa liste tous les mecs de l'équipe de sport. Ça lui a fait un mal fou parce que elle avait un passé de pom-pom girl que moi je n'ai pas et j'arrive pas à rejoindre ses attentes pour moi. Mais elle les a tous enlevés parce qu'elle a trouvé qu'ils étaient dépravés quoi. Je veux dire des cagoules comme ça en plein été, enfin ça va pas du tout. Voilà. D'autres questions? Je suis triste. Non, je pense Toi, qu'on a t'es une triste? bonne idée C'est de, pas Moi mal. j'en ai de ce une. quoi. Ouais. Ah, Est-ce que tu t'es fait un bonnet couronne pour la balle ou pas? non, je me suis pas fait un bonnet couronne pour le bal parce que Mais est-ce que personne ne porte le bonnet couronne aussi bien que. mais est-ce qu'il y en a un qui traîne quelque part caché dans ta chambre que tu t'es fabriqué toi-même avec Non, mais alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a un bonnet couronne caché dans ma chambre. Je l'ai pas fabriqué parce que je suis pas obsédée à ce point-là. En fait, Ethel, qui est une espèce de creep qui stalk Jughead, lui avait piqué un de ses bonnets et du coup, voyant ça, je l'ai piqué à Ethel et je me suis dit, c'est pas moi qui l'ai piqué direct à Jughead, donc ça va, moi je suis une personne saine. Voilà, Voilà. bien sûr, ok, J'ai d'accord. juste, voilà, Tout Bien ceci sûr. est tout à fait ceci très Légitime. sain. tout ceci est très sain, il y a aucun souci, ouais. Très Bon. très 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 fan. Super. Qui est cette professeure mémorable qui a marqué ton passage au lycée? Pour quelle raison? Ah, la prof de musique. C'est parti. Euh... Ah mais c'est compliqué parce que non, je vais peut-être pas faire la prof de musique quand même. Euh... Qu'est-ce que je pourrais Il y a comment dire c'est pas vraiment une comment dire c'est pas vraiment une professeure, pas vraiment un professeur, mais c'est juste il y a eu cette fois où le père où le père d'Archie Andrews était venu pendant plusieurs semaines pour aider à construire les décors de la comédie musicale. Euh, et j'ai trouvé que c'était une action mais fabuleuse en fait parce que ça prouvait qu'il y avait de la comment dire, de la cohésion dans la ville et pour moi c'était tout ce que représentait donc pour moi comment dire même si Archie de temps en temps il fait des choses un peu que je comprends pas très bien pourquoi il les fait. Je sais que c'est quelqu'un qui a le cœur à sa place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a besoin de quelqu'un pour jouer de la guitare, c'est lui qui joue de la guitare, même s'il est nul. Parce qu'il a le cœur à sa place. Et, C'est vrai qu'il est nul. et genre. Et en fait, c'est une des preuves que cette ville, elle peut elle peut être cool et elle peut être pas terrifiante du tout. Et qu'il y a des choses cool qui peuvent se passer et j'espère que la, 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 la- comment dire, la représentation de la comédie musicale va bien se passer elle aussi. Euh, je, je, ça serait triste qu'il y ait quelque chose qui se passe mal vu comment Monsieur Andrews il a fait tant de travail pour ça. Et genre c'était vraiment beau et le voir travailler conjointement avec tous ceux qui bossent pour la comédie musicale. Alors c'est toujours les mêmes, mais c'est toujours Archie, c'est toujours Betty. Betty c'est trop bien parce que du coup elle peut participer comme elle veut aux activités de la ville et ce genre de choses et c'est hyper important. Et puis surtout Kevin,
entendu Kevin, c'est vrai que il a un tel courage de s'afficher et d'être aussi clairement, aussi clairement gay. Parce que c'est hyper important comme ça, quand même d'avoir un metteur en scène de comédie musicale Homosexuel, qui c'est est ça, c'est homosexuel. important d'avoir un metteur en scène homosexuel. Excuse-nous, pourquoi tu nous fais du Glee dans Je Riverdale là cringe. Smash the X button, no. Non, pas vrai. Pourquoi je nous fais du Glee dans Riverdale? Have you heard of Roberto Aguilera Sarcasa? C'est qui Non. Roberto Machin? C'est le créateur de Riverdale et c'est quelqu'un qui a bossé sur les dernières saisons de Glee. Notamment. Évidemment. Donc du coup, finalement, t'es en train de nous dire que t'as un crush sur le père d'Andrew Un et que crouche. j'ai bugué. Et que Moi, tu j'ai un admires groupe chez Kevin vous. parce qu'il est gay. Alors, Ok, très bien. comment dire, moi, j'oserais pas. Mais j'ai déjà entendu Cheryl Blossom dire que c'était carrément un DILF. C'est vrai qu'elle l'a dit. Et du coup, moi, à partir de là, j'oserais pas émettre ce genre d'opinion si quelqu'un d'important l'avait pas déjà fait avant. Faut pas, je veux dire, pour moi, je dis rien sur les gens et sur la ville tant que Cheryl, Betty, Véronica, Archie, Jughead ou Kevin ou Josie ont pas fait quelque chose ou dit quelque chose par rapport à ça. Mhm. D'accord. Ok. Un gros suiveur, quoi. Bah, Tu Il y a te bien une- demandes il y a pourquoi bien on une traîne plus ensemble, mais tu n'as pas une once d'originalité. il y a bien une raison pour lesquelles c'est toujours eux qui font les trucs et puis pour lesquels comment dire je veux dire vraiment Archie il est vraiment pas bon à la guitare et pourtant c'est quand même à lui qu'on lui demande de jouer hein. C'est le monteur son qui est pas bon. Ça tombe jamais sur les bonnes cordes. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres bah, questions parfait, est-ce qu'il y a des on a- questions je me suis un peu Moi, écarté je de la, trouve que tu la- parles trop mal de Archie, je me suis- alors que c'est un gars vraiment sympa, même s'il joue mal de la guitare, ok? Je pense qu'il va falloir qu'on aborde cette histoire de crouche sur Archie, Chad. Il va falloir en parler. Le crouche. Le crouche, c'est quand quand t'es assis dans un canapé et que t'es à côté de ton crush et que t'oses pas bouger parce que le canapé comment dire, il penche vers le milieu et toi t'essayes de rester assis sur le bord du canapé sans tomber au milieu parce qu'il y a ton crush dessus. C'est le crouche. Le crouche. Au secours. Très bien. Allez, je tire ma carte. Qu'est-ce qui rend le pack de promo particulièrement exceptionnel cette année? Ah bah, cette année, il est exceptionnel parce que... Bah, ouais, cette année, le bal de promo, c'est exceptionnel parce que bah, c'est ma dernière année. Mais c'est aussi celle de notre quatuor préféré. C'est la dernière année d'Archie, c'est la dernière année de Betty, c'est la dernière année de l'ami de Betty, dont je me souviens jamais du nom. Du coup, en fait, on va tous partir et après, ça sera plus pareil, quoi. Je veux dire, on va tous plus voir et j'aurai plus mon modèle dans la vie, quoi. Parce que je sais pas ce qu'il veut faire après, parce que je lui ai pas demandé. Moi, je veux aller dans une université où ils font du football américain au haut niveau, mais j'ai été recalé pour le moment. Et voilà, c'est ça. T'es c'est le- factus ou pas? je sais... Bah, je sais pas, écoute, moi, j'y connais pas grand-chose en politique, tu sais. Moi, tant que je peux taper un truc avec une batte... Voilà, Donc c'est exceptionnel parce que c'est ton dernier bal. ouais. Et que c'est le dernier bal de tout le monde. C'est Ah, et aussi parce que la mère, elle a dit qu'elle voulait faire un discours sur l'importance des élèves de Riverdale dans la résolution des enquêtes de la police de ces derniers mois. Mais j'ai pas trop bien compris. Faut dire, on va pas très bien expliquer aussi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que t'as prévu quelque chose pour marquer le coup, Est-ce que t'as prévu de rentrer en contact un peu plus, enfin d'essayer
Bah, d'avouer à Archie à quel point il a été important pour toi, Ou de Non, noyer ton mais- professeur dans une piscine de... ou de noyer ton professeur. Est-ce que tu as prévu, je sais pas, de faire un truc avec des œufs? Bah non, pourquoi je ferais ça? Dis-moi. Par contre, en fait, je sais que c'est ce genre de moment où il y a des mauvaises blagues qui sont faites, alors j'ai prévu au milieu du bal de m'éclipser et de mettre ma cagoule et de patrouiller avec ma batte dans le lycée pour empêcher les problèmes. Rien peut mal rien peut mal tourner avec cette idée, je pense. Bah non, pourquoi? J'avoue, pourquoi pas. J'ai tous résolu avec une batte, c'est ma devise. Quand je me le suis fait tatouer sur le bras, mes parents étaient pas vraiment d'accord. Et la septicémie derrière, ça allait ou pas? Je sais pas, le tatoueur des serpents, il est vachement bon quand même. Bah c'est FP, le tatoueur, dans mon souvenir. Ah oui, putain, c'est vrai. Bon, ah, écoute, on a un bal de promo qui s'annonce. Intéressant. Riche en émotions. Vas-y, Marie, je pense que tu peux. Tu as eu une relation houleuse cette année avec une personne présente au bal. Pour quelle raison cela risque-t-il de mal tourner? C'est vrai que j'ai eu une relation houleuse, je sais pas, parce que je suis pas quelqu'un de très vocal et je voulais pas m'attaquer directement à elle, mais c'est vrai que j'ai une relation très compliquée avec Betty, que je déteste farouchement. Et là, ce soir, j'ai vu que mon ex-meilleure amie, Sonia, lui collait au cul. Et là, ça m'a fait... Déjà qu'elle a eu Jughead, elle peut pas en plus avoir Sonia, quoi. C'est pas possible. Ça fait beaucoup, là. Et en plus, quelqu'un m'a donné du Jiggle Jungle avant de rentrer dans la salle. Et je commence à avoir trouble. Et peut-être que je vais aller lui tirer sa putain de queue de cheval de merde. Pour lui rappeler la vie. Alors, on touche pas à la queue de cheval, hein. Ah, si. Alors, le Jiggle Jungle, c'est une drogue, hein, les enfants. Oui, n'en le prenez Jiggle pas. Jungle, c'est une drogue dans Riverdale. Et tous les ados en prennent, évidemment. Euh, Je veux dire, d'ailleurs, j'ai réussi à en faire une potable de queue de cheval récemment. Donc, on touche pas à la queue de cheval, hein. Mais s'il y a que ça, moi je vais toucher à la queue de cheval. Il faut qu'elle descende un petit peu de ses grands chevaux, justement, là. Elle se prend pour qui, celle-là? Commence à m'énerver, hein. Euh, Donc il est possible que je... Ivre de Jiggle Jungle, complètement défoncé, avec mes mitaines Lacoste, j'aille lui casser sa petite gueule et tirer sur la queue de cheval. euh, mais Mais j'ai un peu peur de ce que Jughead en pensera, mais de toute Et façon, il t'as aime pas- pas trop les bêtes de t'as pas promo. peur aussi de ce qu'on des rumeurs sur Betty? Parce qu'il y a des rumeurs sur Betty comme quoi, genre, il y a une Dark Betty. Non, parce que je n'y crois absolument pas. Je pense que cette fille est dénuée de tout charisme. Je la déteste profondément. Et quand elle passe là, avec ses grands cheveux blonds et ses grands yeux bleus, et qu'elle est trop mignonne et toute chou et toute prépie et machin et tout. Ah! Elle m'énerve, voilà, je l'aime pas! Je l'aime pas, hein. Franchement, moi quand tu parles comme ça me fait un peu peur, hein, parce que je veux dire, je suis un, la seule différence c'est que j'ai les cheveux châtains et et je me de- et genre on est toujours ensemble en bio, en binôme en bio et j'aimerais bien que on arrive à travailler ensemble quand même. À partir du moment où tu arrêteras de lui lécher les basques. Mais je veux juste que mon article sur la piscine la piscine à œufs soit Écoute, soit dans la vie, publié, il y moi. a des choix moraux et t'as fait un choix. T'as choisi ton propre profit, la piscine à œufs, par rapport à notre amitié. Et moi, je trouve ça intolérable. Et tu m'as trahi. Et en plus, là, tu traînes avec Betty, là, petite fille parfaite, petit J'avoue, modèle, ça m'énerve. Sonia, t'es vachement égoïste, tu penses pas qu'à Dragibus.
D'autres questions? Non, non, c'est parfait. Non, je rappelle juste que le concept d'enemy to lover existe. Hein. Tu fais ce que tu veux de cette information vis-à-vis de Betty. Mais putain, mais arrête de ruiner mon truc. Je passe à la suite. Ouais. Ta meilleure amie t'a trahi avant le bal. Qu'a-t-elle fait? Parfait. Oui, trying. Oui, traiteur. Bah, euh, déjà, au revoir Marie. Je suis là-dessus. Un truc comment dire, elle m'oblige déjà depuis quelques mois, elle m'oblige à l'appeler Dragibus. Et alors que elle s'appelle Sylvie à la base et genre Sylvie c'est très bien, je vois pas où est le souci. En plus, enfin, euh, et, euh, et et du coup, le, 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 depuis quelques mois, je sens que elle essaye de changer de look et tout. Et au début, je la supportais parce que c'est ma meilleure amie et tout. Mais un jour, je lui ai fait lire mon draft pour l'article, le fameux article que j'allais publier, et je lui ai dit que j'allais le déposer au. euh, je me rappelle plus le nom du journal. Mais j'allais les poser dans le journal du lycée, enfin au local du journal du lycée pour que Betty puisse le lire. Et elle comment dire, elle m'a dit que c'était nul et qu'il fallait que je continue à travailler dessus parce que l'article il était mal écrit et nul. Mais quelques jours plus tard, comment dire, juste avant le bal de promo, je l'ai vu passer un mot. Je l'ai vu passer un mot à Jughead c'était les mêmes bases que mon article parce que elle voulait que Jughead la remarque et du coup elle voulait prouver qu'elle était capable d'écrire quelque chose, mais c'est mon article et c'est dégueulasse de faire ça. Ouais, mais en même temps, si t'avais une personnalité. Et c'est toute ma personnalité cet article et tu me l'as volé. Mais arrête à Betty. Et dans ce cas-là, ce sera bon. En fait, il faut. Tu comprends pas. Je t'explique un truc, tu ne comprends pas. On aurait pu le soumettre à n'importe qui cet article. Il y a d'autres journaux en ville, mais non. Toi, t'as décidé d'aller la Mais c'est le voir journal, elle. mais Ma c'est le journal du némésis. lycée, c'est elle qui est la plus. Mais le journal du lycée, c'est pour les cancans, c'est pas pour les enquêtes policières. Oh là là. Alors, il y a eu plein de trucs qui ont été révélés dans le journal du lycée. Et justement, il y a plein de trucs justement, le journal du lycée, c'est il y a- le journal du lycée, je te ferai remarquer qu'il a plus de budget que le journal de la ville, là. C'est même la mère de Betty qui l'a dit. Ouais, c'est vrai, c'est réellement, pour ceux qui savent pas, ça c'est réellement canon dans Riverdale. Le journal du lycée a plus de budget et un impact plus important que le vrai journal de la ville. Voilà, c'est C'est très raison drôle. pour laquelle cette série est exceptionnelle. Donc voilà, et donc je fais C'est vrai, mais je ne peux pas, je n'ai pas supporté que tu te tournes vers Betty, qui m'a déjà fait tant de mal, qui ne sait même pas que j'existe et qui a réussi à ruiner mon existence. Donc je peux pas. C'est toi qui m'as trahi. Donc je ferai, comment dire, je fais un peu la gueule à Dragibus depuis quelques jours et comment dire, mais du coup je je vais sans doute pas beaucoup être là lors de le bal véritablement parce que Est-ce que t'as prévu de te venger? j'ai pas prévu de me venger, mais j'ai prévu de toute façon Une le bal personnalité de chaussette, elle va pas te venger. il faut comment dire, le bal de toute façon Dragibus, voilà, Dragibus m'a trahi, Dragibus, je suis très triste, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aller C'est son empêcher lot de la liberté. le plus important, c'est d'aller empêcher qu'il y ait une deuxième piscine à œufs. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est que pendant le bal de promo, je reste en planque le, devant le bureau du proviseur, que j'en bouge pas, et puis Dragibus, elle peut, je m'en fous de sa vie. Avec ses petits dramas de rien du tout et ses bourrichons et ses somnulations. Elle Est-ce pense qu'il y être... a un...
Elle pense qu'elle est meilleure qu'Ethel, mais pas du tout en fait. Je suis carrément meilleure qu'Ethel. Je pense à un truc. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont au courant pour la piscine à eux? Bah, que toi. Oui. Et moi, je sais. Et moi, j'ai une vengeance à prendre sur quelqu'un. Hein. Yes, ça va être parfait cette fin, ça s'annonce bien. Bah, La fin du bal de promo laisse une dernière chance pour briller, la saisissez-vous. Je pense qu'on n'est pas trop tous les trois concentrés sur cette histoire de bal de promo. mais une dernière chance pour briller, c'est quand même. Ça peut être interprété pour ça justement. Qu'est-ce qui se Je passe? propose qu'on raconte ce qui se passe devant le bureau du proviseur. En commençant par Dragibus qui nous explique c'est quoi ton plan de vengeance. Alors en fait, grâce à mon ex-amie Sonia, je la déteste, elle m'a trahi. Euh, mon ex-meilleure amie, putain, tout ce qu'on a traversé ensemble. T'étais comme une sœur pour moi. Adieu salope. Je sais qu'il y a une piscine à eux en préparation quelque part et mon plan c'est de profiter du fait que Sonia va alerter Betty là-dessus pour faire en sorte que Betty aille vers la piscine à eux et la pousser dedans pour qu'elle soit humiliée et ensuite briller à sa place et embrasser Jughead dans un élan fougueux et partir avec lui sur sa grosse moto. Ça c'est mon plan. Ok. D'accord. La question c'est est-ce qu'il y avait vraiment une piscine à eux dans le bureau du pro du coup? Bah, je pense que non, parce que en fait, le plan, on voit des membres du lycée, j'imagine, essayer de foutre du Chatterton sur les bords de la porte pour bloquer et pour rendre hermétique le bureau et essayer de lancer des œufs dessus. Mais je pense que moi je suis là avec un appareil photo pour les prendre en photo et que toi tu débarques en hurlant avec une batte de baseball. Donc donc je pense qu'ils finissent par partir en courant. Est-ce que tu es genre en full habit du Green Circle, c'est-à-dire juste torse-poil avec une Ouais. cagoule verte sur la tête? Ouais. C'est très Chad. Non, pas full green circle parce que je pense que Chad il a pas pensé à. Il est pas assez réfléchi pour avoir pensé à enlever son costume. Donc, genre, il a sa cravate en vrac, sa chemise ouverte sur ses pectoraux. Et donc, tout le monde peut deviner que c'est lui sous sa cagoule. Oui, parce que dans Riverdale, on identifie les gens à leurs pectoraux, c'est hyper important, mais c'est réaliste, hein, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Très bien. Et du coup, ton plan de vengeance va pas pouvoir marcher, mais. Moi, la question que je me pose, c'est comment ça se résout cet incident, quoi. Bah, je pense qu'on a, Parce que. je pense qu'on a réussi on a réussi à empêcher, comment dire, la piscine à eux de se faire. Mhm. Et donc nous sommes, toi et moi, considérés comme des héros Tu penses du bal vraiment de qu'un promo. mec qui se balade avec une batte et une cagoule verte En sur la fait, gueule. c'est plus compliqué que ça parce que quand Betty, Jug, Archie, Véronica et le proviseur sont arrivés pour constater la piscine à eux, moi j'étais là avec mon plan et en fait ils ont cru que moi aussi j'étais là pour déjouer le plan machiavélique alors que moi j'étais clairement là pour me venger de Betty. Et là elle s'est tournée vers moi et elle m'a regardée, elle m'a dit « Merci beaucoup, j'adore tes mitaines Lacoste ». Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que peut-être mon obsession pour Jughead était un transfert et que depuis le début, j'aimais bien Betty. Et on ne saura pas. Est-ce que moi j'ai pas eu des problèmes pour m'être baladé avec une cagoule et une batte dans le lycée pendant le bal de promo? Euh, En vrai, je pense j'aurais qu'il y a des chances que Betty t'ait tasé, ouais. Faire. Elle est tellement cool, je l'aime. Est-ce qu'elle t'a tasé en plein sur les tétons? Parce que ça, c'est hyper important par contre. Mais du coup, en fait, finalement, ça a commencé. Et finalement, tout le monde va avoir une obsession sur Betty dans ces 3 personnages, c'est ça? Exactement. C'est ça, tout à fait.
Eh Mais du bah, coup, notre conflit à nous n'est pas résolu parce que maintenant, bah maintenant, on peut être coprésidente du fan club de Betty. ouais, enfin, même plus que toi quand même. Je pense que Sonia est... Parce que Sonia, elle, comment dire, je pense, avait très clairement un crush sur Dragibus. Et je pense que Sonia va se contenter de ça. Oh non. Puisque c'est un personnage qui n'est pas du tout comment dire, capable de se défendre pour elle-même. Voilà. Ça laisse un goût amer pour cette fin de Force of Drama. Mais c'était plutôt cool. Oui, Je vais Ouais, grave. couper le record. le record. N'oubliez pas de, Oubliez pas n'oubliez pas de donner au PayPal. de donner au PayPal. Le lien n'est pas dans la description. Vous devez le trouver. C'est un ARG. Euh, mais il y a bien un PayPal. Bien, Pépal. Allez, des bisous. Salut.